Dans quelques minutes, ça va vraiment couper pour la 30e édition du Festival international du film fantastique de Gérard Armé. Le palmarès sera dévoilé par le couple présidentiel du jury, Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo. Alors, une dernière fois, faisons-nous peur avec notre fantastique équipe. Laurent Parisot, Sophie Velzecki, Stéphane Matuchet, Kamel Kalfouli et Elisabeth Targe. Cinquième et déjà dernier jour de ce 30e festival de Gérard Armé. En attendant le palmarès, nous reviendrons sur la soirée d'anniversaire. Hier soir, notre séquence rétro nous permettra de réentendre le discours fantastique d'un ancien président du jury. Enfin, nous nous glisserons dans les salles pour voir quel long métrage semble bien parti pour recevoir un prix. « 30 bougies, une soirée anniversaire pour célébrer les héros du festival. Sur scène, Bérénice Bejo, présidente du jury, accueille l'un d'eux, l'Espagnol Jaume Balaguerro, réalisateur maintes fois primé à Gérard Armé. Ce soir, c'est moi qui voudrais faire un hommage au festival, à la ville, pour m'avoir accompagné pendant toutes ces années de cinéma et de joie. Merci beaucoup à tout le monde. Autre star du festival honoré, le réalisateur coréen Kim Ji-woon, maître incontesté du genre, qui non sans humour annonce qu'il fera l'ouverture de la 40e édition. 30 ans d'archives du festival défilent sur grand écran. Quand on voit un mauvais film fantastique, on rigole plutôt. Un bon film fantastique, c'est un film à un moment donné qui vous fait oublier que vous avez mal aux fesses. Les invités présents hier soir rendent eux aussi un hommage appuyé au festival. Je pense qu'on peut effectivement remercier Gérard Armé de nous avoir fait faire nos plus beaux cauchemars depuis 30 ans maintenant. La soirée anniversaire se termine évidemment en chanson. Merci Catherine Ringer. Millésime particulièrement apprécié par son président atypique qui en a bien profité. La Mirabelle aussi, on va remercier la Mirabelle. Vous aimez beaucoup la Mirabelle, on a remarqué ça. On est allé faire une descente en raquette, au bout de 10 minutes, une petite Mirabelle. Après, avec les deux Olivier, on était allé faire du quad. À peine monté sur le quad, on prend le temps une petite Mirabelle. Bon bref, ça devrait être le festival du film fantastique et de la Mirabelle. Quelques heures avant la fin du festival, petit sondage auprès des spectateurs pour leur demander quel film en compétition les a le plus marqués. Watcher, je l'ai trouvé très efficace parce que c'est vraiment un film horreur, thriller. I need to know for myself that he's been following me. Pieta, alors là, Pieta, c'était délire. Fallait rentrer dans le délire. Mais une fois qu'on est dedans, c'était. Enfin, moi, avec le recul, je trouve que c'était. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Pieta, oui. Parce que justement, hors norme, tout à fait différent et curieux. Que siempre esté contigo. C'est un film très fort, très marquant. Dire qu'il plaît, c'est un peu abusé par contre. C'est vraiment un film dur à regarder. Sinon, on a bien aimé Watcher aussi, qui est vraiment un super film, hyper efficace, mais plus convenu, mais un bon moment aussi, quoi. Je dirais que moi, c'est La Tour qui m'a le plus marqué, dans le sens où j'ai trouvé ça très révélateur par rapport au sens des relations humaines quand on est dans une situation dramatique. Et ouais, c'est ce qui m'a le plus interpellé. Le gardien. Quoi, le gardien? Il est passé dedans. Ça se joue entre La Pietà et Piaf. Ouais, les deux sont super léchés, mais non, j'aime bien aussi l'histoire, puis le fait que c'est pas confortable. Événement exceptionnel ce soir, la projection en avant-première du nouveau film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin.
Les prix seront attribués dans quelques minutes. Rendez-vous demain pour le palmarès.